Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de moi, de faire un bilan. J'ai beaucoup de questions sur mon parcours qui a duré 6 ans, qui dure encore, puisque je crois que ça s'arrête jamais vraiment. J'ai quand même le sentiment d'avoir atteint un certain stade, un certain seuil de plénitude, on va dire, et je vais en parler. Donc, vous allez voir que ce lien de flamme jumelle, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas juste une histoire sentimentale. Ça l'a été, c'est moins vrai aujourd'hui. Pour certains parcours, parce que j'ai beaucoup de consultants et de consultantes flammes jumelles que j'ai suivis, et j'en ai qui sont réunis. D'ailleurs, je vais vous proposer incessamment sous peu une interview super d'une consultante qui s'est réunie durant l'accompagnement. Et donc, pour ces flammes-là, eh bien, il y a vraiment un but, un objectif sentimental de couple derrière le lien de flamme jumelle. Et puis pour d'autres, et moi c'est ce que je ressens pour mon lien, ça m'a apporté énormément d'autres choses, mais aussi ça a fait avancer mon lien sentimental, mon lien avec moi-même déjà, mon lien d'amour avec moi-même. Bon, je vais vous en parler. Avant de commencer ce petit bilan intimiste, j'aimerais vous rappeler que je lance en ce moment un programme sur Podia pour les flammes jumelles, pour travailler sur l'énergie tierce. L'énergie tierce qui peut être donc incarnée dans une personne, un partenaire chez l'autre, qui vient créer une forme de triangulaire comme ça dans ce couple, enfin créer un obstacle. Et puis ça peut être aussi un blocage qui est beaucoup moins physique, on va dire, et quelque chose qui empêche en tout cas la réunion, qui empêche le couple. Donc, si vous voulez les informations, vous les avez en barre de description. En ce moment, il y a, ou dans l'onglet communauté, vous pouvez aller chercher. En ce moment, il y a une réduction sur le programme jusqu'au 28 mars, je crois. Et puis, jusqu'au 21 mars, je vous propose de participer à un groupe d'échange, un groupe WhatsApp, donc qui vous aidera à mettre en place ce programme et puis aussi à échanger sur votre évolution. Et moi, je répondrai aux questions. Donc ça, c'est avant ce vendredi parce que j'aimerais créer ce groupe assez vite. Donc n'hésitez pas à faire ce travail qui, je pense, alors j'ai eu des questions, on ne travaille pas en magie noire sur une personne, pas du tout. Vous travaillez dans votre lien à vous-même et à façonner votre réalité intérieure pour créer une réalité différente à l'extérieur. Parce que la vibration à l'intérieur de vous, elle va... si vous êtes toujours dans les mêmes croyances, dans les mêmes schémas intérieurs, il n'y a pas de raison que ça change à l'extérieur. Donc, si on reprogramme tout ça dans les espaces subconscients, eh bien, ça va créer des espaces de possibles qui vont créer une nouvelle réalité. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, mais dans votre lien à vous-même. Il n'y a vraiment pas cette idée de je travaille sur quelqu'un, je fais de la magie noire pour qu'elle disparaisse ou qu'il disparaisse. Donc ne vous inquiétez pas, tout est vraiment secure, safe et dans de bonnes vibrations. De toute façon, dans ces parcours, tout est question de centrage, de comment vous acceptez votre réalité, comment vous la dépassez aussi en travaillant sur votre propre lien à vous-même, votre propre énergie. Et c'est vraiment ça qui va être déterminant en fait dans ce que vous vivez comme situation. Donc voilà ce que je propose. Vous pouvez donc aller chercher les infos et ça me ferait très plaisir de vous accueillir dans ce programme en autonomie. Et si vous avez vous envie de travailler quand même là-dessus, mais de ne pas faire ce travail en autonomie, je vous propose de le faire en séance avec moi. Ce sera un petit peu plus personnalisé, on va dire, mais le protocole sera le même et on va travailler en fait sur votre cas concret. Donc pour ça, vous pouvez me contacter par mail. Donc j'en viens à faire ce bilan parce que je sens que j'en arrive à un stade où effectivement cette plénitude elle est bien installée. J'ai
atteint, on va dire, un certain degré de fierté, de succès, d'amour de moi-même, tout simplement, parce que je crois que l'amour, ça englobe toutes ces énergies. Je sens que j'ai un pouvoir de manifestation ultra puissant, mais on l'a tous, hein, mais j'ai développé, moi, vraiment ce pouvoir de manifestation pour moi, ce qui fait que j'arrive actuellement à manifester vraiment de belles choses. Et tout ça, c'est vrai que c'est à partir de cette reconnexion que j'ai pu me relier à tout ça. Donc ça a pris un peu plus de 6 ans, on va dire. Ça fait quelques temps maintenant que je me sens vraiment bien dans ma vie. Mais c'est mon jumeau, ma reconnexion avec ce jumeau qui a déclenché toutes ces prises de conscience et puis cette élévation, cet éveil de conscience vers moi-même. Donc, je vais essayer de faire court, même si j'ai rien prévu de trop concret pour cette vidéo. Mais déjà, j'avais envie de parler de ce que ça m'a apporté à un niveau donc autre que sentimental. Et ça a été vraiment aussi un déclencheur pour moi professionnel. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas rencontré ce jumeau, eh bien, je n'en serais pas là professionnellement aujourd'hui, parce que déjà, actuellement, eh bien, je ne travaille presque qu'exclusivement avec des flammes jumelles. Bon, j'ai d'autres projets aussi. Hein. J'aimerais élargir, on va dire, ce cercle, et c'est déjà un petit peu le cas dans ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse énormément de travailler avec vous, parce qu'il y a cet éveil de conscience qui est là, que vous avez, ce lien vous permet de vous dépasser, de dépasser vos blessures, d'avoir envie d'être dans l'amour de vous-même. Et ça, du coup, ça donne un vrai partenariat, je dirais, de confiance entre vous et moi. Et si j'avais pas rencontré ce lien, ce jumeau, j'aurais pas pu m'exprimer de cette manière-là. Donc, je crois qu'il a vraiment œuvré. Ça a été un ange gardien professionnel quelque part, même s'il n'est pas vraiment conscient de ça. Et ce qui est drôle, c'est que je crois que moi aussi, en miroir, alors je m'octroie pas les lauriers, on va dire, de son évolution professionnelle, hein, mais c'est vrai que en miroir, ça a vraiment agi pour lui aussi. Et lui aussi, il est en reconversion professionnelle. Hein. Il est en train de chercher quelque chose qui l'épanouirait mieux que ce qu'il faisait auparavant. Et je crois que j'ai la sensation que c'est quand même ce lien qui nous tire vers le haut, qui nous a tirés vers le haut. Moi, ça m'a permis de grandes réussites professionnelles, en tout cas. Et puis après, pour ce qui concerne les blessures, pour moi, j'étais quelqu'un, je pense, quand je suis arrivée dans cette rencontre, dans cette reconnexion, j'étais quelqu'un de très blessé sentimentalement. Et au-delà du sentimental, en fait. Hein. C'est-à-dire que depuis l'enfance, je pense qu'il y avait une détestation de moi-même, hein. Enfin, en tout cas, un refus d'incarnation, une détestation de ma vie, de beaucoup de jugements sur qui j'étais, comment je devais me comporter, une suradaptation, mais je ne comprenais pas vraiment les règles de ce monde. Donc j'avais toujours l'impression d'être la dernière roue du carrosse, comme un cheveu sur la soupe, de ne pas savoir prendre ma place. Et ça s'est beaucoup révélé dans mon lien. Après, évidemment, la lune de miel, hein, à notre séparation, il y a eu pas mal de tierces, en fait, hein, de son côté, qui m'ont montré ça. Qui m'ont montré, mais je l'ai vécu aussi avec des rencontres que j'ai pu faire ailleurs, puisque moi, je ne me suis pas privée
d'avoir d'autres relations pendant la séparation. J'étais toujours en recherche d'un lien, en fait, de ce lien, d'un lien. Hein. Je crois que moi, le syndrome du jumeau perdu, pour moi, était vraiment très présent. Et j'ai beaucoup été en quête de fusion, de trouver un lien qui me complète, qui m'épanouisse. Et finalement, c'est en le cherchant que je l'ai trouvé en moi, en me disant que je ne parvenais pas à le trouver. Et c'est ça qui m'a ramené vers moi, à me dire, bon, comme je ne le trouve pas à l'extérieur, je vais devoir le trouver à l'intérieur de moi. Et cette comment dire, conscience structurelle de ne pas me sentir à ma place, d'être transparente, de me sentir moins que les autres, ça s'est beaucoup concrétisé dans la matière, avec justement des femmes qui me montraient que quelque part elles occupaient ma place à ma place. C'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que je crois que s'il y a un travail que j'ai fait par rapport à mon lien, c'est vraiment ça, à dépasser cette croyance que je suis moins, que je suis transparente, et à prendre ma place, à me légitimer moi-même et à m'aimer moi-même, évidemment, à arrêter de me juger, à m'accepter telle que je suis. Et pour s'accepter, il faut se connaître dans ses qualités et dans ses défauts. Et c'est là que l'ego aussi a sa place. C'est-à-dire que reconnaître ses qualités, c'est quelque part une certaine fierté, donc l'ego intervient, mais un ego qui est sain, en fait. Moi, je pense que j'avais un ego inversé au départ. C'est-à-dire que je ne m'estimais pas assez. Je n'étais pas assez fière de moi et pas assez narcissique quelque part, entre guillemets. Je ne reconnaissais pas ma valeur. Et en fait, ça à force de voir les effets miroirs, que mon autre ne me voyait pas, ne me reconnaissait pas, ne me légitimait pas, à force de voir ça, je suis retournée vers moi à un moment. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me donne ça à moi-même. Que moi-même, je me légitimise. Moi-même, je retrouve ma valeur. Je remonte sur mon piédestal. Je commence à m'aimer, à prendre ma place dans mon couple intérieur, à me valoriser. Et ça a beaucoup changé dans mes relations d'abord. Ça a beaucoup changé ma relation avec mon jumeau. Aujourd'hui, pour vous donner des nouvelles, puisque c'est un bilan que je fais, et je pense comprendre pourquoi j'en suis là, je ne suis pas réunie. J'ai le sentiment d'être réunie à moi-même. Donc, j'ai un beau lien avec quelqu'un que je vais pas le mettre dans une case, on va dire. Mais, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est de l'amour, c'est quelque chose qui m'épanouit, moi, qui me correspond. Et donc, ce n'est pas avec mon jumeau, mais avec mon jumeau, voilà, pour vous dire, j'ai ce sentiment, en fait, que il y a vraiment cette énergie de pardon entre nous, on s'est pardonné. Parce que moi comme lui, on s'est fait beaucoup de mal, on s'est beaucoup blessé durant ce parcours, on s'est beaucoup retrouvés et blessés. Et en fait aujourd'hui, j'ai vraiment ce lien avec lui qui reste, un lien d'amour, mais c'est vrai que j'ai évolué là-dedans et je suis moins dans l'idée de vouloir faire un couple avec lui. C'est plus profond que ça quelque part. C'est-à-dire que on a discuté avec mon jumeau et en fait, ce que j'ai trouvé super beau qu'on s'est transmis, c'est que malgré justement toutes les souffrances qu'on s'est infligées quelque part, on ne peut pas s'en vouloir.
on se pardonne, et en fait, il y a quelque chose qui nous attire l'un vers l'autre aussi, qui est vraiment ce lien d'amour. Le sentiment que c'est de l'amour. Ce terme, il va peut-être un peu écorcher les oreilles, mais de l'amour fraternel. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de je peux pas en vouloir à cet autre, je l'aime parce que c'est comme ça, il y a ce lien qui existe. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'être en couple avec lui aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer pourquoi en fait, parce que je pense que le concept m'a beaucoup pollué, et a beaucoup pollué ce que je crée dans ma réalité, dans mes retrouvailles. J'ai eu de belles retrouvailles avec lui, puis très souvent, ça repartait dans les mêmes schémas au bout d'un moment. On n'arrivait pas vraiment à maintenir le couple en place. Et en fait, je crois comprendre que c'est parce que je l'ai considéré beaucoup comme un runner. Et je crois que j'ai pas encore vraiment cette confiance qu'il puisse me proposer autre chose que son schéma habituel. Je l'ai beaucoup considéré comme quelqu'un qui avait un attachement évitant, et moi aussi, mais lui encore plus que moi, on va dire. Et du coup, c'est compliqué pour moi de le considérer différemment qu'avec cet attachement, qu'avec ce qu'il m'a proposé, puisque ça c'est, si vous voulez, enfin moi dans ma conscience, on est créateur de notre réalité. Donc c'est nous qui créons des situations, qui vivons ces situations, et malgré tout, il reste des choses de ça. Malgré le pardon qui s'installe, la bienveillance qui s'installe, etc., il en reste quand même quelque chose de chaque situation qu'on vit. Chaque expérience qu'on vit laisse des traces. Et moi, j'ai vraiment, en fait, pour créer la réunion, déjà, il faudrait en avoir un désir, et ça, je sais que plein de flammes ont ce désir, et c'est possible, si on y croit. Moi, j'y crois. Le désir, c'est, si on y met de la foi, ça devient réalité, évidemment. Je crois que je me suis beaucoup restreinte dans mon désir, à force de vivre des choses qui ne correspondaient pas réellement au désir que j'avais, que je ressentais en moi, parce que je n'étais pas totalement alignée avec ce désir. Et du coup, j'ai créé des comportements qui sont qui sont dysfonctionnels chez lui, parce qu'il y a un manque de confiance en sa capacité d'évolution en fait. Et du coup, quand on n'a pas confiance, je crois que les relations de couple, elles sont vraiment basées sur cette confiance que l'autre il va nous correspondre en tout point en fait. Il va nous apporter ce qu'on veut, ce qu'on recherche dans une relation. Et là, pour le coup, il y a quand même un décalage. Un décalage, mais qui m'est propre. Je sais très bien que c'est moi qui crée ce décalage. Mais aujourd'hui, je cherche plus vraiment à le combler. Parce que je suis très épanouie dans d'autres liens, en fait. Dans mon autre lien. Et j'ai envie de vivre cette expérience. Et moins avec ma flamme jumelle. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas flamme jumelle. Ça, je sais que j'ai eu tous les symptômes énergétiques et tellement de synchronicité en fait que c'en est même dingue. C'en est même dingue. Donc je suis dans ce lien. Mais après, c'est ce qu'on y met derrière, ce lien. Pour moi, ça a été vraiment un lien d'éveil. Un lien d'éveil en conscience. Et c'est vrai aussi pour d'autres flammes jumelles que j'ai eues en consultation, que je connais depuis longtemps maintenant, et qui vivent aussi des relations d'âme sœur, mais quelque part j'aime pas trop ce terme parce que ça crée quelque chose comme si c'était moi. Et en fait, moi comme elle, on est très épanouis.
dans ces relations-là. On a besoin de les vivre, en fait. Et donc, la flamme jumelle, c'est moins présent. Mais j'ai aussi des consultantes qui vivent de très belles relations avec leurs jumeaux. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de parcours, on va dire, normal. Il n'y a pas de normalité. Chacun, selon ce que l'âme a décidé, hein, et ça se crée aussi au fur et à mesure du cheminement, de nos désirs. Il faut vraiment aller écouter ça plus que le concept, parce que le concept, il va régir, hein. Il va régir nos désirs, nos objectifs parfois. Donc, il y a un discernement à mettre en place à l'intérieur de nous. Est-ce que vraiment, pour moi, j'ai envie de cet autre-là, tel qu'il est, tel que je suis en train de le créer dans ma réalité? Est-ce que c'est ça qui me correspond réellement, ou est-ce que c'est parce que on m'a dit, parce que dans le concept, je ressens, enfin, non, justement, c'est pas un ressenti. Dans le concept, il est dit que nous étions destinés l'un à l'autre et que la réunion était obligatoire du coup entre flammes. Voilà, faut faire confiance à ce qu'on ressent, en fait. C'est vraiment ce que j'ai appris, c'est que ne pas partir en quête de l'autre, et de toute façon, ça va pas marcher. Si on pense que l'autre va combler notre besoin d'amour, notre besoin de couple, ça ne va pas marcher. Tout se passe vraiment à l'intérieur d'abord. C'est une conscience que j'ai acquise, hein, qui est de plus en plus forte en moi, à l'intérieur de moi, que je suis en capacité de transmettre aussi aujourd'hui, hein, de vraiment voir par rapport à ce qu'on vit dans la matière, dans la 3D, vraiment voir ce que ça vient renvoyer en nous. Quelle est la part de nous qui nous parle, en fait, dans ce qu'on peut expérimenter dans la matière. Ça vient nous dire des choses sur nous-mêmes et sur notre subconscient, en fait. Et le jumeau, c'est son rôle. Hein. C'est vraiment son rôle. Il est vraiment, selon moi, arrivé sur Terre avec ce contrat de déclencher cet éveil chez nous pour qu'on puisse dépasser nos blessures. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment la conscience que j'en ai. Et aujourd'hui, moi, je ne me sens pas guérie parce que, en tant qu'humain, on va toujours parfois se sentir blessé, pouvoir se sentir rejeté, trahi, humilié, abandonné, etc. Hein. Déjà, peut-être que avec le cheminement, on le ressent beaucoup moins fort. Il y a quand même cette prise de recul entre le personnage et puis le moi supérieur, qui fait que il y a une conscience qui dit c'est pas moi qu'on est en train de blesser, en fait. C'est une part de moi. Donc cette prise de recul, elle met beaucoup de distance, en fait, entre la blessure et nous. Et puis avant, ce que je pouvais prendre comme très souffrant, très douloureux, je vivais ma 3D à 100%, on va dire. Hein. Donc mes émotions et toute la douleur que ça pouvait engendrer quand c'était négatif. Aujourd'hui, j'ai vraiment une perception différente des choses et je prends les choses un peu pour un jeu. Je me dis, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, dans ma réalité, je me dis, bon, quelle est la part de moi là qui est en train de s'exprimer? Et je sais en fait que c'est qu'on peut tout régler à partir de là. Quand on fait ce centrage intérieur, qu'on se dit, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Cette situation-là que je suis en train de vivre qui est un peu pourrie, je vais pouvoir la gérer. Dès que je vais comprendre, en fait, que je vais rééquilibrer la part de moi qui est en train de s'exprimer,
la matière va se modifier. Donc je vais vivre d'autres choses. Donc quand on prend les choses comme ça, on se sent beaucoup moins blessé en fait. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des émotions fortes hein, quand on vit quelque chose de négatif. Mais déjà, il y a quelque chose aussi, moi, qui me dit c'est moins possible de vivre du négatif, du coup. Parce que je suis quand même dans ces vibrations hautes qui fait que je ne laisse plus vraiment d'espace de possible à ce que des choses négatives m'arrivent. Je n'ouvre plus cette porte-là. Et même si ça arrivait, je saurais gérer, en fait. Je saurais gérer mes émotions et je saurais gérer la vibration, la rééquilibrer. Bon, voilà tout ce que ça m'a appris. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment sereine avec mon lien. J'ai la capacité de communiquer avec mon jumeau. Si j'ai des questions à lui poser, il y a cette possibilité. On peut communiquer l'un avec l'autre, on le fait d'ailleurs. Je ressens beaucoup moins le besoin et pas le manque. J'ai plus de manque en fait. Donc, mais parfois il arrive, oui, qu'on discute et c'est super intéressant ce qu'il en ressort. C'est toujours super intéressant. L'autre, c'est un guide, c'est un vrai guide. Donc, moi je vois les choses comme ça. Et peut-être ça évoluera encore. Hein. Franchement, je ne ferme aucune porte, aucune. Ça peut évoluer. Tout peut évoluer dans la vie, mais c'est nous qui sommes créateurs et c'est nous qui donnons la direction de ce qu'on a envie de vivre. C'est vraiment notre alignement. Et ça, il faut pas. C'est maintenant vraiment ce que j'enseigne hein, aux flammes jumelles. Hein. Il faut pas transiger en fait. L'autre, c'est pas un runner, c'est pas, c'est une part de vous. C'est une part de vous. Donc, si vous propose des situations que vous n'avez pas envie de vivre, ne transigez pas. Ne renoncez pas à vous-même. Hein. Sinon, c'est du désamour, de la mésestime de soi. Ça, c'est une conscience qui a été vraiment pour moi salvatrice. De me dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me propose, je ne m'adapte plus. Je reste dans mon alignement, dans ma haute vibration. Et donc, je refuse ce qui ne me convient pas. En sachant que si je refuse, je n'ai pas à avoir peur. Parce que derrière, je suis créatrice et je peux façonner quelque chose d'autre. Donc, je ne prends aucun risque, en fait, à refuser. Au contraire. Au contraire, je m'envoie de l'amour quand je fais ça. À refuser, à dire non, à dire stop, à dire c'est trop. Hein. Mais c'est d'abord intérieurement ce refus ou ce stop. C'est-à-dire ressentir son alignement. Ressentir que là, ça ne va pas en fait. C'est pas aligné avec ce que je veux, avec ce que je suis, et donc c'est non. Et ça, ce sera vraiment valorisé. Hein. Il y a des tests. Hein. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Et moi, où je me suis pas mal laissée prendre plusieurs fois lors des retrouvailles, c'est que je me suis laissée prendre par la vague énergétique hein, que le jumeau amène. Mais en fait, il y a un recul à prendre, de se dire, l'autre, il est en train de me tester là. Il est en train de me tester dans mon alignement, dans ma foi. Et donc, cet alignement, c'est l'amour de nous, donc il faut le maintenir en place. Et l'autre, il est là comme un éclaireur, en fait, hein, juste pour tester cet alignement, pour demander est-ce que t'es bien sûr que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu te considères comme ta priorité. Ça, c'est une conscience que moi, je ne lâche plus maintenant. Je ne la lâche plus. Je vais m'interroger, m'introspecter. Est-ce que ce qu'on me propose là correspond à mon alignement intérieur?
Et ça, c'est vraiment le lien de flamme jumelle qui me l'a appris. Parce qu'on en a tellement marre au bout d'un moment de vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre, que au bout d'un moment, il y a un truc intérieur, quoi. Et c'est d'ailleurs l'ego qui nous le dicte d'abord, qui nous dit mais c'est bon, stop, maintenant j'ai plus envie de vivre ces trucs-là. Je vais respecter mon alignement. Bon, je vais arrêter là. Je ne sais pas si ça a été pour vous intéressant. N'hésitez pas à commenter, à vous aussi réagir et puis à faire votre bilan à vous. Voilà, il n'y a pas de comparaison à faire en fait. Chacun est vraiment libre dans son parcours de vivre ce qu'il a envie de vivre et un cheminement propre en fait. Vraiment, moi je le vois tous les jours. Il n'y a aucun cheminement qui est le même chez les flammes jumelles. Donc, ne vous comparez pas à ce que je vis. Faites plutôt un bilan avec vous-même de là où vous en êtes, de ce que ça vient faire résonner en vous, ce que j'ai pu transmettre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et aussi en accompagnement, en consultation ou dans mon programme.